Une petite capsule éclair sur les pourcentages. Donc, les pourcentages en contexte. Cette année, il y a 4 styles de questions qu'on va voir. Puis les voici, puis on va les pratiquer tout au long de la semaine dans des exercices que je t'ai envoyés. Donc, le premier exemple que j'ai, c'est que Claudia a payé une chemise 162 et on veut calculer le pourcentage de rabais qu'elle a eu, sachant que l'article au départ coûtait 180 La chose importante que tu vas toujours te demander, c'est qu'est-ce qu'on cherche? Bien là, nous, on cherche le pourcentage de rabais qu'elle a eu. Donc, il y a deux façons de le faire. La première façon de le faire, tu pourrais faire 180 moins 162 Ça te donne 18 piastres qui correspond au rabais que tu as eu. Toi, ce rabais-là, c'était sur le tout qui était 180 Donc, tu pourrais dire sur 180 qui est mon tout, j'ai eu un rabais de 18 qui est mon rabais. Là, excuse-moi pour l'écriture, là, ça ne va pas bien. Moi, qu'est-ce que je cherche? Ben, je cherche le 100% de cette chose-là. Donc, je cherche en pourcent. Ça donne combien? Ben, on peut faire notre produit croisé et on va trouver que ça donne 10% de rabais. Je te donne une deuxième question qui ressemble à ça, mais qui est un petit peu différente. Dans l'exemple 2, on te dit que Claudia a eu un rabais de 60 sur une chemise. Calcule la réduction en pourcentage, sachant que cet article coûtait au départ 250 On cherche la même chose. On cherche le pourcentage de rabais. OK, on cherche la même chose. Fait que nous, ce qu'on cherche, c'est le pourcentage ici, combien qu'il vaut. Si on sait qu'au départ, l'article coûtait 250 mais là, cette fois-ci, on n'a aucun calcul à faire parce qu'on a trouvé que c'était 60 Donc, on peut faire 100 fois 60 divise 250, puis on trouve notre réponse. Là, laisse-moi calculer, parce que moi, le calcul mental, je ne suis pas très bon. 24 On trouve que le X vaut 24 C'est bon? Là, juste pour que tu vois la différence entre les deux. Dans le premier, je n'avais pas le rabais, fait que je l'ai trouvé. Puis ensuite, j'ai trouvé combien que ça me donnait de pourcent de rabais. Tandis que dans le deuxième, j'avais déjà le rabais, j'ai juste eu à faire le calcul. Fait que ça dépend de la manière que ton problème est présenté. Un troisième exemple. Lady Gaga souhaite acheter un bijou en or qui coûte 370 au départ. Sur la vitrine, elle a un rabais de 5 sur tous les articles qu'elle achète. Calcule le prix que Lady Gaga va payer à la caisse. Donc, qu'est-ce qu'on cherche, nous, cette fois-ci? On cherche le prix à la fin, combien qu'elle va payer. Donc, ce qu'on pourrait chercher, c'est le 5 c'est combien? Donc, 5 ça, c'est ton rabais. Donc, combien que tu vas avoir de rabais? Bien, nous, on sait qu'elle paie 370 qui est le 100 On fait notre produit croisé. Donc, laisse-moi calculer, ce ne sera pas long. 18,50 Ça, c'est notre rabais. Donc, on n'a pas fini. Il nous reste à faire 370 moins 18,50 pour dire combien qu'elle va payer à la fin complètement. 351,50. Sauf qu'il y a une question qui pourrait être très semblable à celle-là, mais un petit peu différente. Lady Gaga souhaite cette fois-ci acheter un article qui coûtait 430 Elle a encore un 5 de rabais, mais cette fois-ci, je voudrais juste le montant du rabais.
Donc là, je vais avoir une opération de même. Tout ce que j'ai de moins, excuse. Tout ce que j'ai à calculer, c'est 5 il vaut combien? Si je sais que l'article au départ coûtait 430, on trouve que ça coûte 21 et 50. Fait que là, je veux juste faire attention de te rappeler, là, c'est que les questions se ressemblent, mais sont différentes. Parce que ici, je voulais le prix à la fin qu'elle va payer, tandis qu'ici, je voulais le montant du rabais. Donc, tu vas voir que dans les exercices que je te donne, ça se ressemble souvent, mais en même temps, ce n'est pas toujours la même question, ça fait que ça va être à toi de faire attention à ça.